Salut! L'heure est grave, ou plutôt l'heure est contente. C'est le dernier épisode du montage de Sunny Delight. L'impatience fut de mise, mais je pense qu'il est temps d'en venir à une conclusion rapide et sèche, comme on dit. Aujourd'hui, on va enfin lui installer donc le guidon, potence, guidon, levier de frein, les traits de frein avant, tige de selle, et puis les pédales. Donc c'est quand même un bon petit programme. Et tu vas voir, je t'ai réservé encore quelques pièces plutôt sympathiques. Alors avant de commencer, il faut que je te montre un petit peu les pièces qu'on va utiliser. On va commencer par donc la potence et quelques entretoises. Tu vois, des entretoises comme ça pour le guidon. Bien sûr, le top caps Deadpool. Voilà, donc il y a pas mal d'entretoises, on va voir lesquelles on va mettre. Cette potence, donc tu vois déjà Thomson, il t'envoie ça dans une petite pouch plutôt esthétique. Et donc tu l'as déjà vu hein, quand on a fait des Screamy Deluxe. Donc c'est une potence Thomson en 90 je crois, avec des petites visseries bleues tuning. Parce que on aime bien le tuning chez Tension de chaîne, voilà, donc des petites visseries alu. J'espère juste que j'ai les bonnes entretoises, parce que sinon ça va rapidement être compliqué. Tac, tac. Je la mets dans ce sens-là parce que je veux le maximum de rise possible. Et donc là, je pense que... Ouais, c'est bon. Ça va le faire. On vient ensuite visser le caps Deadpool. Le petit défi aussi, c'est que là, ce truc-là, en fait, tu t'en sers pour prétendre le jeu de direction. C'est-à-dire pour éviter que tu aies du jeu dans le jeu de direction. Donc, il n'y a pas vraiment de... Il y a un petit coupe de serrage, tu vois, mais c'est pas vraiment un truc qu'on fait au coupe de serrage. En général, on vient juste tester si ça tourne suffisamment et qu'il n'y a pas de jeu. Voilà, donc là, il n'y a pas de jeu, donc on est bien. Donc là, ça veut dire que c'est serré. Je vais pas serrer à fond les vis de la potence, tout simplement parce que je pense qu'on la réglera après. Mais voilà, on peut l'installer sur le pied. Je te l'avais dit au niveau des guidons, j'étais pas très sûr de ce que je voulais prendre. J'hésitais donc avec le guidon que t'as vu que j'ai enlevé. Et ce guidon, qui est donc un Surly Truck Top Bar, je sais plus quoi, qui est en fait un guidon, tu vois, il y a un riser un petit peu aussi au milieu, et qui est plutôt pas mal. Et en fait, je pense que je vais prendre celui-là, comme ça j'aurai vraiment... une position totalement verticale sur le Surly, et c'est vraiment ce quoi je cherche. Alors certains vont dire oui, même la potence, t'as mis trop de spacer et tout. Encore une fois, moi je cherche le confort, et donc vas-y pour le Surly Truck Top Bar. Donc première chose qu'on va faire, c'est enlever donc toute la quincaillerie du haut pour pouvoir glisser. Alors certains vont essayer de le glisser. Moi je suis pas fan de glisser les guidons parce que ça les raye tout simplement. Moi ce que je fais, c'est que je fais ça un petit peu à l'ancienne. Je prends ça, je le mets en position PLS, encore une fois position de sécurité, et ensuite je viens juste revisser. Alors comme tu peux le voir, les vis alu sont un petit peu graissées, donc j'ai mis un petit peu de graisse d'assemblage dessus. Alors encore une fois, est-ce que c'est utile? Ça peut toujours être utile pour éviter que ça se grippe. Mais bon, voilà. Donc là, on visse. On va pas visser à balle, tout simplement, parce qu'on fera les ajustements finaux plus tard. Donc là, on vient juste essayer de centrer à peu près le guidon. Il y a des petites marques, tu ne les vois peut-être pas, mais il y a des petites marques. On vient juste essayer de le centrer, de le mettre à peu près à l'horizontale. On met juste en contrainte un tout petit peu, sans violence, histoire que ça soit facile à défaire quand on voudra le régler. Tu vois, c'est plutôt pas mal. Enfin, ça met encore ta position encore plus verticale, ce qui est plutôt cool. Alors, je te l'ai dit, je fais partie de ceux qui ne roulent pas brakeless, c'est-à-dire sans frein. Parce que tout simplement, je suis pas suicidaire, pas encore. Ou plus, ça dépend. Et donc on va installer une paire de leviers de frein. Alors, les leviers de frein, sur le Scream, tu as pu voir les SRAM S500 qui sont déjà vendus. Je les aimais pas du tout, parce qu'en fait à l'emplacement où tu viens poser ta main sur la cocotte, en fait tu avais une sorte de... Enfin, le plastique remontait un peu et ça s'insérait dans tes mains, ce qui n'était pas idéal. Au rayon aussi levier de frein, j'ai ceux-là, là. Donc c'est des Tecro RL 530 je crois, ou un truc comme ça. Donc ça c'est pareil, c'est des freins qui sont utilisés un peu partout, qui sont pas mal, mais
J'étais pas convaincu parce qu'en fait j'ai des assez grosses mains et j'ai besoin d'un truc qui me cale bien les mains. Donc, avec grande difficulté, sache-le, j'ai chopé les TRP, modèle RRL. C'est bien des freins, c'est pas des drifters, puisqu'en fait, tu vois, par exemple, sur le gravel, là, ça, c'est ce qu'on appelle des drifters, c'est-à-dire que tu as le frein et les vitesses. Moi, il me fallait juste le mode frein. Les TRP RRL, bah, c'est assez chiant à trouver. Ça se trouve plus si facilement que ça. Et donc j'ai vraiment eu du mal à en choper sur le World Wide Web, mais j'ai réussi à les trouver à pas trop cher. Et donc bah, c'est ce qu'on va installer sur ce vélo fantasque. Présente dans cette boîte là, qui est, bon, tu vois, c'est plutôt bien présenté quand même. Hein. Je crois que c'est Made in Taiwan ou un truc comme ça. Made in Taiwan, donc tu vois, Taïwan, c'est quand même le pays du vélo. Enfin, tu as deux leviers de frein et il faut que je trouve le gauche et le droit, parce qu'en fait, il y a deux sens. Je crois que ça, c'est le gauche. Non. Ouais. Donc tu vois, ils sont orientés d'une façon particulière et en fait, tu viens comme ça. Donc aussi, petit truc. En fait, tu vois là, quand je fais ça, ils reviennent parce qu'il y a un ressort. Et puis tu peux même les débloquer comme ça pour laisser ton frein sortir. Bon. Sur les Tecro, c'est pareil, t'as un ressort. Par contre, sur les SRAM S500, tu n'avais pas de ressort, ce qui était très très chiant, parce que ça veut dire que tu étais obligé quand même de tirer un câble et de bloquer. Enfin, c'était la merde. Donc là, au moins, je suis plus tranquille comme ça. On va commencer justement par le côté droit. Alors, pour installer des leviers de frein, accroche-toi, c'est très très compliqué. En gros, tu as une vis, je sais pas si tu vas bien la voir, à l'intérieur. Et en fait, via cette vis, bah, tu fais glisser tout simplement le truc à l'intérieur de ton... Enfin là quoi. Alors moi là où je suis toujours mauvais, c'est que j'ai toujours du mal à les régler correctement, tu vois. Donc en fait j'ai toujours tendance à faire de la merde. Donc là on va juste les mettre en pré-position, histoire que j'ai juste à les bouger une fois que je serai sur le vélo. Donc en gros une fois que j'aurai mis la tige de selle, la selle et les pédales, ce qu'on fera juste après, je me mettrai sur le vélo et en fait après je viendrai les régler à peu près comme ça. Enfin ce sera à vue de nez et après je pense plusieurs... kilomètres, je viendrai refaire un autre réglage. Donc là je pense que c'est pas trop mal. On va les laisser comme ça, j'essaie d'aligner à peu près, voilà, donc tu vois, ça rend comme ça. Donc on va installer l'autre côté. Alors ce qui est bien c'est que, alors tu vas pas le voir mais sur le guidon en fait, tu as des petites marques pour le positionner correctement. Et là je suis à une grande marque, oh, putain, deux grandes marques et un petit peu plus. Ouais, donc tu vois c'est toujours cette merde. C'est pas évident à régler. Hein. Donc là tu vois rien de toute façon. Parce que j'ai décidé de mettre ma caméra sur mon poitrail d'éléphant. Alors il y a des outils qui existent pour parfaitement les mettre à niveau. Tu te doutes que ce genre d'outils, je n'ai pas. Donc là, c'est à peu près aligné. Là, ça, ouais, bah c'est bien, je suis bien. Guidon est installé. Maintenant, on va venir installer l'étrier de frein avant. Et là, mon ami, tu sais, je t'ai parlé du pédalier là, qui était quand même une des pièces les plus haut de gamme que j'avais. Bah là c'est à peu près pareil. On est parti sur un Paul Racer qui, je viens de l'apprendre, vient d'être remis en production. Donc il n'était plus en production. Et pourtant c'est une bien belle pièce qui est fait, c'est vrai, plutôt pour les vélos un peu plus vintage et qui ont en fait un écartement de fourche suffisant pour passer des patins plutôt cool. Le voici. Donc là il a les patins de frein fournis avec. Et tu vois, dans ces moments-là, je réalise que j'ai oublié un truc. Parce qu'en fait, le Paul Racer, tu vois, c'est un tirage central. Donc, c'est-à-dire que, bon, je te montrerai. Et pour faire passer le câble de frein, il faut ça. Et ça, et bah, ça se met là, en fait. Vas-y, je t'installe l'étrier de frein, là. Ensuite, je recommence, quoi. Alors là, on va pas se fantasmer, hein. On va vraiment venir juste faire une mise en position parce que de toute façon, on fera le réglage final après. Donc là, c'est à peu près pareil que tous les leviers de frein. Hein. Donc là, t'oublies pas la rondelle de frein, de freinage. Toc, tu le rentres, tu fais ça, et ensuite tu prends une clé et tu viens visser. Alors pourquoi je dis que on viendra le serrer après? Parce que tu vois, il faut qu'il soit bien centré par rapport à ta roue, sinon ça va faire de la merde. Donc voilà, donc là le Paul Racer est parfaitement installé. On viendra tout recentrer juste après. La gueule quand même, tu vois, en plus avec les pattes, hein, voilà. Donc là on va le redescendre du pied pour pas que tout se pète la gueule. Et on va venir installer le ape hanger, je sais plus comment ça s'appelle. Approximately 10 hours later. On a installé ça.
Donc tu vois qu'il va, en fait, le câble va passer là-dedans et tu vois, ça va venir tirer ça pour le frein. J'ai même changé un petit peu les spacers, donc comme ça, tu vois, ça va bien à Florent. Donc là, on est cool. J'ai pas tout serré parfaitement, histoire de voilà, d'attendre la fin pour que ça soit serré. Le guidon est monté. Et là, ben, on va passer à la tige de sel. Et la tige de sel, je suis reparti sur... à bas, je voulais pas, parce que je m'étais dit, j'ai déjà des tiges de sel qui font le taf. Et au final, bah, on est reparti sur du Thomson. Et la selle, alors la selle, pour le coup, je suis toujours un petit peu... pas sûr de mon coup, parce que tu vois, comme lui là-haut, j'aime beaucoup la Brooks C17, mais je pense que après avoir fait la look gravel, je suis moins tranquille. On va partir sur une selle qui est moche, enfin qui est sale, une San Marco, qui est, je sais pas ce que c'est le modèle. Alors pour installer une tige de selle, c'est pas bien compliqué non plus. Là en plus j'ai le couple d'affiché, donc qui est 9 Newton, tu sais que j'aime quand le couple est affiché. On va sortir cette beauté, encore une fois je te le dis, Thomson ils font pas les choses à moitié. Alors le diamètre de la tige de selle c'est du 27,2, donc c'est un diamètre tout à fait standard. Tu vois, ça c'est de la belle pièce. Sortir le tube de graisse, parce que comme tu le sais, la tige de selle il faut toujours mettre de la graisse, c'est important, et donc on va venir en mettre, alors je vais venir en mettre un peu plus profondément qu'avant. J'ai remarqué qu'au début ça allait bien, mais c'est plus sur la fin. Putain, c'est tellement border ce que je te raconte, mon ami. Et une fois que tu as mis de la graisse, et ben tu peux insérer dans... Alors, il n'y a pas vraiment de sens, celui comme ça. Voilà. Il faut quand même... je vais installer la selle. Tout simplement parce qu'il va falloir que je mesure la sortie de selle. Enfin, on règle pas ça... Ah, on fait les choses bien quand même. Donc là, il y a ce petit truc-là. La selle est installée. On va prendre le mètre. J'avais perdu mon mètre, quoi. Et donc là, comme je te rappelle, je suis à 92. Et donc là, je peux la descendre bien plus que ça. C'était un peu le but aussi. Donc oui, le cadre est grand. Voilà, je pense que c'est bien. Donc le cadre est grand, hein. C'était le but. Alors encore une fois, on va pas venir serrer tout de suite de façon finale, puisqu'après on viendra un petit peu optimiser tous les réglages. Tige de selle installée. Guidon, levier de frein, potence, le truc pour le câble de frein et les traits de frein installés. Alors je voulais te montrer un petit peu comment je positionne les leviers de frein, mais en fait j'ai un peu la flemme. En gros ça implique de monter sur la selle, alors déjà de mettre la selle à niveau, c'est-à-dire bien horizontale, donc il faut que je pose le vélo et que je la mette bien horizontale, de monter sur le vélo et de régler donc les gardes de frein. Donc ça, je vais pas forcément te le montrer parce que c'est pas très intéressant, puis en plus, enfin c'est un peu archaïque. Ce qu'on va faire, c'est que je vais faire ces réglages-là, et puis je reviens pour te montrer comment on installe le reste. Later. Le guidon est à peu près réglé. Je suis très content parce que la différence entre la hauteur du guidon et la hauteur de la selle est minime. On est sur 1 ou 2 cm, ce qui était vraiment ce que je voulais. Enfin, le pourquoi de Sunny Delight. Donc ça, je suis content. Et maintenant, bah, en fait, il faut qu'on installe donc, le frein. Donc on tire le câble et qu'on fasse en fait, on va faire un montage à blanc. On va venir caler le guidon en position. Donc on prend les outils qu'on a besoin pour toute la tringlerie. J'ai pris des câbles Jaguar Black. J'aurais pu y aller un peu plus fifou, mais j'ai décidé que ça ne serait pas le cas. Le câble de frein va partir d'ici, passer par là, embuter, et ensuite va venir tirer ça. Il me faut ça, voilà. Tu vois, cette merde là va venir se mettre ici. Et en fait, en gros, bah, c'est ça qui va... Enfin, t'as compris quoi. En Jaguar, ils sont plutôt pas déconnants, tu vois. Ils fournissent plein de petits trucs. Ils sont pas radins. Ok, bah je connaissais pas, tu vois, ça c'est des embouts. Et en gros, ça va directement dans le truc de frein. Donc c'est plutôt intéressant. J'avais jamais vu ce genre de truc. Donc c'est plutôt cool. On va voir ce que ça donne. Donc là, il y a une gaine complète. Et là, donc, on a juste besoin d'un seul câble de frein. Alors fais gaffe parce qu'ils en mettent toujours deux, des câbles de frein, et il y en a toujours un plus long que l'autre. Bien sûr, le plus long est fait pour l'arrière, et bien sûr, nous ne nous en servirons pas dans ce montage diabolique. Là, c'est une mission un peu plus simple qui t'attend. C'est de passer dans le petit trou. Alors, c'est plutôt simple, parce que normalement, en fait, tu dois passer dans la manette, et ensuite dans le trou derrière, tu vois. Mais, pour le coup...
Les TRP sont pas mal, alors tu vas pas pouvoir voir. En fait, la butée de gaine est directement... Enfin, comment te dire? Bah, c'est bien foutu, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire. C'est vraiment bien foutu. C'est-à-dire que t'es pas obligé de passer dans un truc dans le frein. Enfin, bon, bref. Je te jure, des fois, je me fatigue moi-même. Alors, bien sûr, on va pas avoir besoin de toute cette gaine. Et c'est là où, en fait, la mission est un peu compliquée avec ce guidon. C'est que il faut le faire passer là. Et je pense là, tu vois. Donc, en gros, il faut que ça parte de là. Que ça fasse ça. Ça. Et que ça revienne en arrière. Coupe. J'ai foiré probablement ma coupe. Et là, ensuite, il faut bien vérifier que le trou, bah, ça m'a l'air pas mal. Et bon, pour Jaguar, il n'y a pas besoin de mettre d'embout de gaine pour ça. Donc, a priori, c'est un truc plus ou moins compressionless. Donc, c'est plutôt intéressant. Il va ressortir ici. Oh, c'est de la bonne câble, ce Jaguar. Ensuite, tu prends un petit paquet d'embouts. C'est des butées en fait, hein. Tu viens passer ça, donc ça c'est pour éviter que ta gaine en fait vienne s'écraser. Et ensuite on va passer dans ce, je crois que ça s'appelle le Monkey Ape Hanger. Tac, voilà. Et là on vient le caler ici. Donc là moi mon idée c'est que le câble, donc en fait je pense que le câble va passer comme ça. Bon c'est pas bien grave, il va passer derrière, c'est le plus simple. La mission suivante va être de caler comme il faut ce démon. Bon bah voilà. Donc tu vois, tu tires le levier de frein, ça tire ici, et boum. Et donc ça, ce système est vraiment pas mal, parce qu'il offre plus de force, voilà, d'effort. Bon, ça met un peu ton câble à nu, c'est pas l'idéal. Enfin, je serre au couple ce truc-là, pour la simple et la bonne raison que ça me tranquillise. Voilà, donc on va le péter au couple. Normalement, on va mettre... je vais mettre 5. Ça, normalement, c'est déjà serré au couple. Voilà. Faut pas trop serrer parce que sinon tu vas écraser le câble et c'est pas ce que tu veux. Mais il faut juste assez serrer pour que ça soit propre. Donc je vais venir couper à peu près ici. Donc tu vois, ça laisse un petit peu de longueur et voilà, c'est moins inesthétique. Donc après, je viendrai mettre un peu plus tard, tu vois, un petit embout. J'en ai des colorés. Mais ça, tu t'en fous. T'as pas besoin de voir ce genre de détails. La guidoline. Alors je t'explique, j'ai la guidoline. J'ai bien tout ce qu'il faut pour la guidoline, mais je vais pas l'installer tout de suite. Pour une raison assez simple, c'est que je veux attendre de valider ce setup avant de mettre la guidoline finale. Je vais prendre 2 morceaux de guidoline, tu vois, et je vais juste venir faire un petit wrap, tu vois, histoire que ça vienne se caler comme il faut. Je préfère faire ça parce que par expérience, j'ai un peu merdé sur les dernières fois, donc là, cette fois-ci, je vais faire ça proprement. C'est dégueulasse. Bon, si toi t'es habitué, tu peux le faire direct, mais moi, je préfère faire ce genre de schéma un peu houleux, histoire voilà, d'être peinard. On va serrer au couple, donc toute la visserie de la potence, parce que ça aussi, c'est important. Donc, je crois qu'on est sur 5 newtons à peu près du côté de cette potence-là. Voilà, donc j'y vais vraiment mollo. Et là, par contre, c'est 4. Et là, je vais vraiment respecter. Voilà. Donc là, tac, tac, tac. Je vais serrer les leviers de frein à 4 newtons. Voilà, tac. Donc au moins, ça, c'est serré au couple. Bon, ouais, c'est pas mal, hein, ça commence à avoir de la gueule. Alors, je vais quand même mettre des embouts. J'avais prévu des embouts et je vais mettre des embouts. Ce sont des petits embouts de chez Nito qui sont pas trop mal. Voilà, c'est juste histoire de faire le patch. Donc, tac, avant c'est bon. Celle, eh ben, tu sais quoi, mon ami? Je vais pas te le cacher, mais là, on arrive presque au bout. Et donc, on va installer les pédales, les Look X-Track. Et ça va être propre. Donc ça c'est bon, il me faut la master key. Je pense qu'il doit y avoir des coupes de serrage, mais alors pour le coup je t'avoue sur les pédales, je crois que j'ai jamais fait j'ai jamais fait. Les pédales c'est un petit peu au feeling, je te cache pas.
Bah écoute mon ami, ça sent bon. Alors j'ai quand même quelques autres petits trucs en stock. Notamment, c'est des skins en fait, c'est fait pour protéger ton cadre. On va venir en mettre un là, si j'y arrive. Et on va venir en mettre un probablement sur le dessous du cadre. Bon, tu dois pas forcément le voir, mais là il est collé. Donc c'est une sorte de gel skin, tu vois. Tu sais, c'est un peu comme tes smartphones où tu mets des protections d'écran. Bah là on fait la même chose, mais sur un cadre de vélo. Donc là, j'en ai mis un là. Là, je vais venir en mettre un sur le haut-banc du bas. Espérons qu'il soit pas trop long. Non, c'est bon. Parce que les haubans c'est souvent très exposé, notamment du côté de la chaîne. Bon après oui, si tu voulais faire les choses bien, tu nettoierais bien ton cadre, dégraisser et tout, tu vois, faut faire ça propre. Mais là, c'est un cadre neuf, il n'a pas vu encore le terreau, donc je pense que ça va le faire. Et on va en mettre un en dessous, parce qu'en dessous aussi ça va être bien exposé, tu vois. C'est un peu le truc quand tu veux faire du traclocross, c'est que tu vas exposer beaucoup ton cadre. Le dernier, on va bien le poser proprement. Ouais, si tu connais pas, donc ça c'est Zefal qui fait ça. Franchement, je l'ai chopé sur Amazon. Pour ce que je vais en faire, ça va faire très bien le taf. En espérant que ça nique pas la peinture, ce qui est toujours une possibilité avec ce genre de choses. Voilà. J'ai posé un morceau de guidoline avec les barres Nitto, voilà, enfin les embouts de guidon Nitto. J'ai fini donc de poser proprement le frein avant. J'ai pu tester, ça freine bien. Donc là, c'est bien. J'ai ensuite installé les pédales Look, comme tu as pu le voir. Donc voilà. Le porte-bidon. Zefal, tu vois, qui match avec le boîtier de pédalier. Toute la protection, parce que c'est important. J'ai déjà mis des petits stickers tuning de chez nos amis de Courage. Voilà, Sunny Delight. Comme tu t'en doutes, un projet pignon fixe n'est jamais vraiment fini. C'est un peu un des principes fondateurs du mouvement pignon fixe. Il y a toujours un truc à modifier. Mais là, je dois pas te cacher que Sunny Delight, j'en suis plutôt content. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que j'ai atteint la position que je voulais à peu près. J'ai fait un petit tour rapide et ça m'a l'air plutôt correct. Il y aura forcément des optimisations à faire au niveau de la hauteur de selle du guidon. Le guidon, je suis pas encore sûr que je vais le garder parce que pour le coup, il est très haut. J'avoue qu'esthétiquement, c'est discutable. Mais en l'occurrence, le but de Sunny Delight, c'est vraiment le confort et de pouvoir vraiment enquiller des bornes sur un pignon fixe. Donc la prochaine étape, ça va être clairement d'installer la guidoline, mais ça je t'en parlerai dans une prochaine vidéo, la guidoline finale. Sunny D, last épisode. Alors forcément, ce n'est pas le tout dernier puisqu'on va se revoir lors de mes différentes œuvres, notamment la réinstallation de trucs, etc. Je suis impatient de pouvoir te montrer la première vidéo de moi sur ce vélo. Donc les abonnements, hein, t'oublies pas. N'oublie pas de t'abonner, ça fait toujours plaisir. On est de plus en plus sur cette chaîne, c'est un régal. Merci pour les commentaires doux et variés. Je veux pas te teaser, mais je crois qu'il est temps de continuer un autre projet. Moi, je me casse.